Comment devenir un coach sportif en ligne successful, leçon 4 sur 8. Si tu as manqué les leçons 1 à 3, je te recommande vivement de les consulter directement dans la playlist de ma chaîne YouTube. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va aborder certaines des meilleures pratiques pour publier sur les réseaux sociaux, tout simplement pour obtenir des prospects qui viennent à toi, qui viennent tout simplement te demander ton propre service vis-à-vis de ton coaching sportif en ligne. Et pour commencer, je dois être honnête, ne t'attends pas à devenir riche rapidement avec la création de contenu, avec les réseaux sociaux. Cela va tout simplement être un jeu de patience et un jeu de long terme en termes d'acquisition inbound, c'est-à-dire lorsque les prospects vont venir à toi pour tout simplement en fait te demander ton propre service. Dans cette vidéo, on va passer tout simplement sur les différentes stratégies qui vont te permettre de générer du cash et qui vont te permettre tout simplement d'atteindre le plus rapidement possible les 10 000 euros par mois de cash collecté. On va voir les différents hacks, les différentes stratégies qui sont éprouvées réellement pour générer rapidement des leads entrant dans ton activité de coaching sportif en ligne. Pour commencer, comme je viens de te le dire, tu dois avoir un mindset long terme. Tu dois et tu es obligé d'avoir cette vision long terme avec la création de contenu. Comme je te l'ai dit, la constance est toujours reine dans la création de contenu et il faut que tu prennes la création de contenu exactement comme la salle de sport. Je te donne cette analogie. Tu es allé le premier jour dans une salle de muscu avec bien évidemment un objectif en tête, mais tu savais pertinemment que lorsque tu allais sortir de cette première séance de sport, tu n'allais pas perdre tes 30 kilos que tu veux perdre aujourd'hui. Tu n'allais pas prendre tes 15 kilos de muscle avec une seule séance. La création de contenu, c'est la même chose. Ce n'est pas en postant une pièce de contenu, une vidéo longue, format long sur YouTube, un short form, un carousel, une story sur Insta, que du jour au lendemain, tu vas créer une audience de dingue, une vraie communauté engagée avec ta création de contenu. Non, mais c'est les progrès cumulés. Effet cumulé, compound effect, comme on dit en anglais, qui te permettent d'avoir des résultats concret à la fin d'un certain temps. C'est plein de petits efforts au quotidien qui vont faire que à la fin des temps, au bout de plusieurs semaines, au bout de quelques mois, au bout de plusieurs années également, en fonction de la communauté que tu veux créer et en fonction de l'activité en ligne que tu veux créer, que tu auras littéralement des résultats concrets, mais ça prend du temps. Tu dois avoir une vision long terme, c'est vraiment la clé vis-à-vis de ça et il faut que tu focuses tout simplement ton énergie sur la régularité, sur 2, de la patience, mais aussi sur de la qualité, bien évidemment, vis-à-vis de la création de contenu. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui vis-à-vis de la stratégie de création de contenu. Et je voulais également que tu gardes en tête que tu auras tout simplement déjà une vision bien précise de la création de contenu. Tu vois des créateurs de contenu qui génèrent des dizaines, des centaines de milliers de vues au quotidien, des millions de vues parfois avec certains formats, avec certaines vidéos, notamment sur Insta ou sur YouTube. Mais garde en tête que si déjà ton réel fait 1000 vues, c'est comme si tu avais une salle comble, une salle énorme remplie de personnes et on a souvent cet aspect de j'ai fait que 1000 vues, j'ai fait que 500 vues, j'ai fait que 10 000 vues, ce gars fait 10 millions de vues à chaque fois qu'il poste une vidéo, etc. Mais juste prends un peu de recul, 2 secondes, à quoi correspond réellement 1000 personnes dans une salle? C'est juste énorme, il faut que tu sois conscient de ça, vraiment, garde ça en tête, c'est vraiment ultra important. Ou publier, premièrement, déjà, 2 plateformes qui sont ultra indispensables en 2026, c'est Instagram et YouTube. YouTube du format long, principalement pour tout simplement gagner la confiance de ton audience. Il faut, selon les études de Google, qu'un prospect passe en général 7 heures avec toi, qui consomme tout simplement 7 heures de ton propre contenu pour devenir client, entre guillemets. C'est une étude basée sur des dizaines de milliers de data, etc. Donc, crois-moi que c'est véridique. Ton objectif numéro 1, c'est de créer au plus vite 7 heures de contenu format long, bien évidemment qualitatif, sur YouTube pour gagner la confiance de ton audience. C'est le contenu long qui te permet d'éduquer en profondeur, qui te permet de changer les croyances, entre guillemets, limitantes de ton audience, qui te permet tout simplement d'inculquer de nouvelles croyances également vis-à-vis de ton mécanisme unique, vis-à-vis de ta méthodologie, vis-à-vis de ton service, vis-à-vis de tes résultats clients, etc. Et utiliser également Instagram, pour l'attraction, pour générer du trafic sur Instagram et pour convertir également, ce qui te permet tout simplement de converser avec les personnes directement dans les DM Instagram, qui te permet tout simplement de mettre en avant des call to action dans les stories au quotidien. Les stories peuvent te ramener énormément de cash, bien évidemment. Et c'est aussi une plateforme de décision d'achat. Ce qui YouTube, à long terme, oui, peut bien évidemment être un système d'acquisition ultra prédictible, mais surtout également ultra, entre guillemets, compound effect. Tu peux jouer sur le long terme si tu as une chaîne YouTube énorme et que tu as un funnel bien optimisé aussi. Tu verras que tu sais que dès lors que tu génères tant de vues, entre guillemets, tu sais que chaque vue te ramène entre guillemets tant d'euros, bien évidemment si tu traques bien les datas également, mais ça prend beaucoup plus de temps à tout simplement avoir un système d'acquisition prédictible avec YouTube plutôt qu'Instagram, d'accord? Instagram va te permettre de convertir très rapidement et éventuellement TikTok, c'est utile aussi pour la porter en fonction de ton avatar client, en fonction de ta niche. Ça peut être une idée aussi pour attirer du trafic, mais le but, c'est directement de rédiger le plus vite possible sur Instagram qui doit être ton focus principal avec YouTube. Si tu as une vision vraiment long terme,
80% de ton activité, mais surtout 80% de ton focus, pas de ton activité, 80% de ton focus doit être sur YouTube et 20% sur Instagram. Si tu as une vision court-termiste avec ton business, ce qui est mauvais, mais si tu as besoin de cash rapide, entre guillemets, mais 80% de ton focus sur Instagram et 20% sur YouTube, parce que YouTube, c'est vraiment pour gagner la confiance sur le long terme. Ensuite, quels sont les 3 piliers de contenu qui sont nécessaires littéralement à mettre en place au quotidien? C'est le fameux framework Know, Like, Trust. Know, les prospects ont besoin de te connaître pour créer de la connexion humaine avec ton audience, là où tu vas tout simplement humaniser ta marque, humaniser ta propre personal brand, ton propre image de marque. Ensuite, like, donner de la valeur pour tout simplement donner des conseils actionnables afin de résoudre les problèmes douloureux de ton audience. Et trust, la preuve. Crédibilité sociale, montrer tout simplement que toi, tu as déjà obtenu la situation désirée, mais également que tes propres clients ont déjà obtenu cette situation désirée et que tu obtiens des résultats de dingue, des témoignages clients de dingue vis-à-vis de ça. On va deep dive un petit peu vis-à-vis de ces 3 piliers au niveau de ta création de contenu. Premièrement, le pilier de preuve, trust, comme je te l'ai dit, est ultra important pour augmenter la confiance envers ton service, augmenter la confiance envers tes compétences, tes connaissances aussi vis-à-vis de la délivrabilité client. Et qu'est-ce que je te conseille à mettre en place concrètement au quotidien? Déjà, au début, si tu n'as pas suffisamment de preuves sociales, c'est de documenter ta propre transformation. Utilise des photos avant, après pour inspirer bien évidemment, mais en avant ta propre transformation, ça vend. Si tu es en B2C, business to consumer, business to monsieur et madame tout le monde, automatiquement, si tu montres que tu as déjà obtenu la situation désirée, ça permettra déjà de générer plusieurs ventes. Ensuite, mettre en avant tes propres clients actuels. Demande des témoignages vidéo structurés sur les résultats et l'expérience. À la fin de l'accompagnement, c'est ultra intéressant de mettre ça en place. Ça peut passer avec certains clients avec lesquels tu as une bonne relation, entre guillemets. Si tes propres clients n'ont pas forcément envie de montrer leur visage ou ce genre de choses, tu peux mettre des témoignages vidéo, tu peux mettre tu peux mettre des témoignages également écrits, éventuellement des retours qu'ils te font sur WhatsApp, des retours qu'ils te font éventuellement également sur ton bilan hebdomadaire, et pourquoi pas aussi ajouter Fathom.ai qui te permet d'enregistrer tous tes bilans visio que tu peux faire avec tes propres clients, tes lives hebdomadaires également avec ta communauté privée éventuellement, puis après tu enregistres tout simplement de manière automatisée avec Fathom, puis tu mets des petits passages entre guillemets de certains témoignages clients que tu peux obtenir directement durant tes bilans sur tes stories Instagram ou même créer des posts à ce niveau-là. N'oublie pas que tu dois toujours demander le consentement, bien évidemment, tu dois toujours demander un accord clair avant de partager l'histoire d'un client ou quoi que ce soit qui est dans la vie entre guillemets privée de ton propre client. Et le but, c'est tout simplement de créer au minimum, vraiment au minimum, une preuve sociale par jour pour maintenir la confiance. Là, j'ai mis / par semaine si tu es vraiment au début de ton activité, mais plus tu vas mettre en avant de la preuve sociale, plus tu vas pouvoir convertir également à terme. Donc, une fois par jour, c'est vraiment minimum. Une fois par semaine, c'est vraiment si tu as vraiment zéro transfo physique de tes propres clients et que tu capitalises uniquement sur la tienne. Mais comme je te l'ai dit, plus tu vas en mettre, le mieux c'est à ce niveau-là. Pourquoi est-ce qu'il faut mettre en place ce pilier de preuve, cette trust? Parce que ça va activer le biais de preuve sociale. Si d'autres achètent, le risque perçu diminue. Si d'autres obtiennent ce genre de résultats, pourquoi est-ce que moi je n'y arriverai pas? Si tu mets en avant et si tu communiques ta valeur correctement au marché au quotidien, si tu marketes correctement justement ces témoignages clients, tu verras que tu auras énormément de demandes de coaching. Ensuite, deuxième point, deuxième pilier au niveau de ta création de contenu, le like, le pilier de valeur. À quoi est-ce qu'il sert? Tout simplement pour que les personnes te kiffent parce qu'ils vont déjà obtenir des résultats concrets avec ta valeur gratuite. Tu dois donner des solutions spécifiques, une solution très ciblée pour un besoin très précis, comme on l'a vu ensemble vis-à-vis de la première vidéo de cette formation complète gratuite de 8 vidéos. La première vidéo était présente tout simplement pour clarifier ta niche, clarifier ton positionnement. Tu dois connaître ton avatar client sur le bout des doigts et donc si automatiquement tu connais ses peurs, ses douleurs, ses désirs, les émotions dans lesquelles tes prospects passent entre guillemets, ton avatar client passe, ton avatar client vit au quotidien, tu vas pouvoir bien évidemment aussi leur donner des plans d'action ultra actionnables, ultra concrets qui vont leur permettre de résoudre entre guillemets leurs problèmes actuels et ça va tout simplement leur permettre de te kiffer, de te faire confiance. On revient aussi sur le côté trust parce qu'ils pourront déjà mettre en place le nécessaire pour tout simplement obtenir des résultats concrets avec la valeur gratuite que tu donnes et tu verras que si ça arrive vraiment, ce n'est qu'une question de temps pour qu'ils puissent venir vers toi avec la carte à la main et qu'ils te disent concrètement Jérém, j'ai déjà obtenu des résultats concrets avec la valeur gratuite que tu m'as donnée, alors qu'est-ce qu'il y aura dans l'accompagnement payant? Et c'est exactement ce que je fais aujourd'hui dans ma propre vidéo avec cette formation gratuite. Je te donne toutes les clés pour que tu puisses déjà obtenir des résultats concrets, que tu puisses déjà tout simplement faire du cash avec ton propre business de coaching sportif en ligne, que tu puisses le lancer déjà avec cette formation gratuite, que tu puisses augmenter tes revenus et que par la suite tu reviennes vers moi et que tu me dises littéralement Jérém, j'ai pu closer 5, 10, 15, 20 clients avec ta formation gratuite, avec les conseils que tu donnes sur l'intégralité de ta chaîne YouTube. Je veux passer à l'action, je veux plus de sérieux, je veux scaler mon activité et là
là, on parle sérieux. Là, on a tout simplement encore plus de personnalisation dans l'accompagnement payant. Tu as accès à tous nos frameworks et tu as accès tout simplement à mon propre cerveau pour mettre en place le nécessaire. Et donc, c'est pourquoi je mets en place cette formation gratuite. Pilier valeur. Plus de ça, tu passes du temps également avec moi, ce qui est très important pour le cycle de conversion. Ensuite, tu dois donner des exemples concrets. Les conseils doivent toujours être actionnables vis-à-vis de ce pilier de valeur et également donner des exemples concrets pour créer de la confiance, donner des métaphores, parler de tes propres clients. Imaginons, tu peux mettre en place tout simplement du no et du trust dans le pilier valeur, bien évidemment. Tu peux créer une vidéo où tu vas tout simplement décortiquer le plan d'action que tu as mis en place pour un client qui a perdu peut-être X kilos en X jours. Tu donnes de la value, en même temps, tu ajoutes de la trust à l'intérieur et tu peux faire des métaphores aussi sur ton propre histoire, sur ta propre transfo physique. Et comme ça, les 3 piliers sont contenus dans un seul contenu éventuellement. Ça peut être une idée à ce niveau-là. Et ensuite, également, le pilier no, le pilier connexion. Tu dois mettre en avant tout simplement ta propre histoire. Ton parcours personnel, quelles sont tes motivations, quelles sont tes valeurs, quelles sont tout simplement les choses que tu prônes au quotidien, faire preuve de vulnérabilité, parler des difficultés passées, des leçons que tu as pu apprendre jusqu'à présent, faire preuve d'authenticité, parler des coulisses, parler de ta vie de famille, de ta copine, de ta religion éventuellement. Et ça passe notamment par différents formats, que ce soit des carousels, des stories quotidiennes, où tu vas un peu montrer les backstage, entre guillemets, de ta vie, faire des contenus raw, face cam aussi, qui permet tout simplement de créer de la connexion, de la relation humaine avec ton audience. C'est ultra important parce que comme je te l'ai dit, certes, à la fin des temps, ils achètent pour la situation désirée, mais ils viendront chez toi pour ce que tu es, pour ta personne, pour tes valeurs, pour ce que tu prônes, pour ce que tu communiques au quotidien. Et ça passe notamment par le fait de faire preuve de vulnérabilité, d'authenticité, de parler de ta propre histoire sous des formats qui sont plutôt authentiques, plutôt raw également à ce niveau-là. Ensuite, vis-à-vis du calendrier de publication, moi ce que je te conseille concrètement, c'est au minimum 7 posts par semaine sur Instagram. C'est vraiment le strict minimum. Ce que je te conseille, c'est 80% de réels et 20% de photos. Donc que ça soit des carousels ou simplement des photos peut-être où tu mets en avant davantage ton lifestyle, ta vie quotidienne, ta famille, ta copine, etc. Ce genre de choses pour créer justement cette connexion humaine avec ton audience. Des stories au minimum 1 par jour. Si tu peux monter à 3 à 5, c'est vraiment important. Mais comme d'habitude, tu dois le faire avec intention. C'est ça le plus important dans ta création de contenu. Tu peux documenter ta vie, les résultats clients, les victoires, ce genre de choses. Des lives éventuellement 2 fois par mois, ça peut être intéressant de faire soit des mini coachings en live ou éventuellement des sessions Q&A, question and answer, donc question-réponse entre guillemets. Ça permet aussi de créer de la connexion humaine avec ton audience. C'est pas une obligation, mais ça peut permettre vraiment d'ajouter une plus-value à tout simplement ta propre marque personnelle parce que ça montre notamment que tu mets en avant la relation avec ton audience. Ça va te permettre de créer du lien. Mettre en place des appels à l'action, bien évidemment des CTA au minimum 2 par semaine, un lundi, un CTA très direct. Pourquoi ? Parce que c'est à ce moment-là que les gens ont entre guillemets le plus tendance à être concentrés, à nouveau se remettre dans la semaine, mais surtout à vouloir avoir justement envie de mettre en place le nécessaire parce qu'en général, le week-end débandade, ils ont peut-être profité, ils ont mangé différemment, peut-être ils sont sortis en soirée, peut-être qu'ils ont tout simplement passé le dimanche complet à se reposer, à regarder Netflix éventuellement. Donc le lundi, il y a un petit pic de motivation. S'ils voient concrètement que tu as des résultats de dingue avec tes propres clients, tu verras que tu auras plus de passage à l'action. Et le jeudi également, un CTA indirect, ça peut être tout simplement sur Insta éventuellement un petit sondage, un petit questionnaire, un petit... stickers éventuellement. Donc là, ça va être un CTA qui sera beaucoup moins, on va dire, directement visé à type conversion, mais qui sera plutôt un CTA caché, entre guillemets, où tu vas poser une question peut-être un petit peu générale. Et donc, à terme, tu peux leur envoyer un petit message par la suite au niveau du setting Instagram. On le verra dans la prochaine vidéo, justement, dans les prochaines vidéos, comment réserver des appels de vente, ce qui passe par le setting Instagram. Et tu dois aussi, bien évidemment, envoyer des messages au quotidien avec toutes les personnes qui vont interagir avec ton contenu. Justement, je te conseille de faire du volume, c'est-à-dire envoyer au minimum 100 messages par jour. Tu peux commencer à ta propre échelle, 30, 40, 50, 60, mais dans l'idéal, si tu veux monter à 10K par mois, la base des bases, c'est au minimum 100 messages par jour avec des personnes qui s'engagent, qui ont tout simplement interagi avec ton contenu. Donc, tu as tout simplement un argument sur lequel tu peux capitaliser pour leur envoyer un message. Et au prénom, merci beaucoup pour tout simplement la force que tu m'as donnée avec ton petit like, avec ton commentaire. Dis-moi, qu'est-ce qui t'amène ici ? C'est plutôt le côté sport, plutôt le côté nutrition. Engage la conversation, c'est vraiment un exemple que je te donne comme ça, entre guillemets. Bien évidemment que tu dois personnaliser la chose à 100% en fonction de ton avatar client, de ta niche et bien évidemment également en fonction de ton objectif qui est tout simplement avoir un taux d'ouverture le plus élevé, un taux de réponse qui est le plus élevé avec ce premier message brisage de glace où en aucun cas tu dois être tout simplement avoir attrait à conversion, à vendre. Non, là on veut juste créer de la relation, on veut créer tout simplement de la connexion avec son audience, avec les personnes qui vont interagir avec nos contenus. Donc l'objectif numéro 1, c'est juste d'obtenir une propre réponse, un petit oui. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Petit récapitulatif pour ton plan d'action. Concrètement, quelles sont les prochaines étapes à mettre en place? Quelle est l'équation pour transformer ton audience en client fidèle? C'est capitaliser sur ce framework ultra simple au niveau de la stratégie de contenu, no
like, trust. Connaître, connexion, aimer en donnant de la valeur et faire confiance en mettant en avant de la preuve sociale au quotidien. Quelles sont les 2 plateformes sur lesquelles tu dois créer du contenu au quotidien? C'est principalement YouTube et Instagram. YouTube pour gagner la confiance, pour changer les croyances limitantes de ton audience et pour inculquer également de nouvelles croyances vis-à-vis de ton propre mécanisme, vis-à-vis de ta méthodologie unique et vis-à-vis bien évidemment de ton service, de ton produit, de ce que tu délivres concrètement au quotidien à tes propres clients pour aller plus en profondeur avec du format long. Et Instagram, principalement pour attirer du trafic, avoir davantage de proximité avec ton audience, notamment au niveau des stories Instagram et au niveau des DM Instagram, puis également utiliser cette plateforme pour convertir, notamment en appel de vente. On le verra justement dans les prochaines vidéos. Règle d'or, comme on a pu le voir en début de vidéo, numéro 1, c'est la constance. Tu dois être présent sur la durée. La création de contenu, c'est un jeu long terme et jamais court-termiste. Tu dois avoir de la clarté, notamment vis-à-vis de ton positionnement, vis-à-vis de ta niche, vis-à-vis de ton avatar client. Si tu parles à tout le monde, malheureusement, tu vas parler à personne également. Ne chasse pas les vanity metrics, donc ne chasse pas les vues pour faire des vues. On cherche des clients, c'est les clients qui payent les factures à la fin des mois et c'est pas forcément les vues justement. Donc certes, la viralité c'est bien si tu as un manque de trafic au niveau de ta page Instagram, mais si tu as déjà beaucoup d'abonnés, si tu attires déjà beaucoup de trafic, concentre-toi davantage aussi sur du contenu de valeur et aussi de preuves pour convertir déjà cette audience que tu as déjà sur ta page Instagram et bien évidemment le no aussi qui est très important. Mais si tu as déjà beaucoup de trafic sur Instagram, tu n'as pas besoin de plus d'abonnés encore, de plus de traction. Il faut déjà que tu convertisses ta propre audience actuelle et au niveau des preuves comme d'habitude, les résultats sont ultra importants. Donc mets du focus sur ta délivrabilité client, mets du focus sur tout simplement le fait de transformer la vie de tes propres clients. C'est ça qui va te permettre de durer sur le long terme. Je l'ai toujours fait, je l'ai toujours mis en avant dans toutes mes entreprises, le fait de délivrer le meilleur service ever à mes propres clients parce que le bouche à oreille, ça fonctionne énormément. Tu as tout simplement la chance et la possibilité de changer leur vie une fois qu'ils sont devenus clients. Donc mets en place le nécessaire, optimise ton service, prends des feedbacks clients, récupère toute la data nécessaire, optimise, feedback, réitération, c'est vraiment la clé pour durer sur le long terme. Petit call to action à la fin de la vidéo bien évidemment, abonne-toi à cette chaîne YouTube, dis-moi 10K pour un audit gratuit directement sur Instagram si ça t'intéresse et sinon je te laisse sur la prochaine vidéo où je vais t'expliquer concrètement comment convertir tes prospects en clients. Merci d'avoir visionné cette vidéo et on se dit à tout bientôt.